À Madagascar, Marc Ravalomanana, chef du parti d'opposition majoritaire à l'Assemblée nationale, pourrait officiellement perdre le statut de chef de l'opposition. Une proposition de loi prévoit que seul un député peut le devenir. Au Mali, plus de 150 enfants ont été tués lors d'attaques pendant le premier semestre 2019 et quelques 377 000 mineurs ont besoin d'une protection. Un bilan rendu public par UNICEF. Et puis au Togo, la pratique de la sous-location des places et boutiques publiques dans les marchés prend de l'ampleur. Les victimes du phénomène donnent de la voix. On en parle dans cette édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. À Madagascar, Marc Ravalomanana, chef du parti d'opposition majoritaire à l'Assemblée nationale, pourrait officiellement perdre le statut de chef de file de l'opposition. En effet, une session parlementaire extraordinaire examine depuis le début de cette semaine une proposition de loi. Selon un article de cette proposition de loi, seul un député peut le devenir, ce qui n'est pas le cas de l'opposant. Voici les détails. Les partisans de Marc Ravalomanana, qui dénoncent une manœuvre dilatoire, estiment que cette loi a été seulement taillée pour écarter leur leader. Pour eux, impossible d'imaginer que l'ex-président de la République et candidat malheureux, arrivé deuxième lors de la dernière élection présidentielle, puisse être exclu du poste de chef de l'opposition. Selon un article de la proposition de loi, un examen depuis lundi dernier, dans le cadre d'une session parlementaire extraordinaire, seul un député peut devenir chef de l'opposition, ce qui n'est pas le cas de l'ancien président Marc Ravalomanana. Les députés du team parti de Marc Ravalomanana annoncent déjà qu'ils ne vont pas voter cette loi qu'ils jugent anticonstitutionnelle. Cette proposition de loi sur l'opposition, si elle était adoptée, va modifier de fait la loi en vigueur votée en 2011. Le député de la majorité présidentielle à l'origine de la proposition de loi dément vouloir empêcher l'ancien chef de l'État d'endosser le rôle de dirigeant de l'opposition. Il affirme que ce test a été initié uniquement dans le but de respecter les différents avis émis par la Haute Cour constitutionnelle qui avait réclamé que l'opposition soit parlementaire et non extra-parlementaire. La proposition de loi devrait être facilement votée à l'Assemblée nationale, acquise au président Andry Rajoelina. Elle pourrait toutefois connaître quelques difficultés au niveau du Sénat. Au Mali, plus de 150 enfants ont été tués lors d'attaques pendant le premier semestre 2019 et quelques 377 000 mineurs ont besoin d'une protection. Il s'agit là d'un bilan publié par UNICEF qui relève une forte augmentation de violations graves commises contre les enfants dans le pays depuis le début de cette année. 6 ans après le début d'une intervention militaire française contre les groupes djihadistes qui avaient mis sous leur coupe le nord du Mali en 2012, les attaques de groupes liés à Al-Qaïda ou à l'organisation État islamique se poursuivent. À ces attaques se mêlent des conflits intercommunautaires, en particulier dans le centre du pays. Ce mardi, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a indiqué dans un communiqué que le nombre de violations graves commises contre les enfants au Mali a fortement augmenté en 2019. Selon l'organisation, plus de 150 enfants ont été tués au cours du premier semestre de 2019 et 115 ont été blessés lors d'attaques violentes. Le recrutement et l'utilisation d'enfants dans les groupes armés ont doublé par rapport à la même période en 2018 et plus de 900 écoles restent fermées en raison de l'insécurité. La multiplication des attaques dans le centre du pays a également entraîné la mutilation d'enfants, leur déplacement et leur séparation d'avec leur famille, ainsi que leur exposition à la violence sexuelle et à des traumatismes psychologiques. L'UNICEF, qui dit avoir besoin de 4 millions de dollars en 2019 pour répondre aux besoins de protection des femmes et des enfants au Mali, a estimé que plus de 377 000 enfants ont actuellement besoin d'une assistance en matière de protection dans le pays. Au Comores, le secteur de la justice est véritablement à l'agonie. C'est ce qu'a estimé ce mardi l'association Planète Réfugiés Droits de l'Homme. Plus de précisions à travers cet élément. À l'issue d'une mission en mai et juin dernier aux Comores, l'association Planète Réfugiés Droits de l'Homme a, dans une note adressée à la sous-commission des droits de l'homme du Parlement européen, affirmé qu'il n'existe pas de véritable politique pénitentiaire dans le pays.
L'association souligne aussi que moins de 3% du budget national est affecté à la justice et que 90% du budget du ministère de la Justice est alloué au salaire de ses fonctionnaires. Le secteur pénitentiaire est quant à lui complètement laissé à l'abandon avec un taux de surpopulation carcérale de 220% en moyenne pour la prison de Moroni, poursuit l'association selon laquelle des mineurs sont détenus avec des adultes. Enfin, l'association affirme qu'en l'absence de garde pénitentiaire, le gouvernement a recours depuis 2001 à des sociétés privées de sécurité pour gérer la prison de Moroni. Le roi du Maroc, Mohamed VI, qui fête ses 56 ans le 21 août prochain, a décidé de ne plus organiser à partir de cette année la cérémonie officielle célébrant son anniversaire. L'annonce a été faite mardi dans un communiqué rendu public par le Palais. Reportage. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a renoncé à la célébration officielle de son anniversaire qui coïncide traditionnellement avec la fête de la jeunesse. Pendant le règne d'Hassan II, cette fête était célébrée le jour de l'anniversaire du père du souverain actuel, le 8 juillet. Pour son 54e anniversaire en 2017, le roi avait notamment organisé une réception dans la ville de Ndik, dans le nord, en présence d'une foule de représentants du monde politique, diplomatique et militaire. Pour la dernière fête du trône qui a marqué le 30 et le 31 juillet dernier les 20 ans de règne de Mohamed VI, le palais avait déjà appelé les Marocains à une commémoration normale sans célébration supplémentaire. Cette fête avait été cumulée le 31 juillet avec le très protocolaire rituel d'allégeance qui voit chaque année des centaines de dignitaires élus et hauts responsables du ministère de l'Intérieur se prosterner devant leur souverain. Au Togo, la pratique de la sous-location des places et boutiques publiques dans les marchés prend de l'ampleur. Les victimes du phénomène donnent de la voix. Une équipe de notre rédaction a fait un tour dans certains marchés de la capitale togolaise pour toucher du doigt la situation. Voici le compte-rendu de Ferdinand Gadé, notre correspondant à Lomé. Harcèlement, intimidation et parfois renvoi pur et simple au profit du plus offrant. Ce sont là les difficultés auxquelles sont confrontés les occupants de certaines places et boutiques publiques dans les marchés de Lomé. À la base, la sous-location de ces espaces commerciaux dans les marchés au Togo. Un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur et fait grincer les dents aux revendeuses et revendeurs. Là où je suis à côté d'une femme. Elle a été malade. Donc, à la suite de sa maladie, ses enfants ont décidé de louer la place. Donc, je payais les 10 000 à la fin du mois. Et je payais aussi les tasses de 3 500 pour les PAM. Et voilà que le 5 du mois, le mois passé, ils m'appellent pour me demander de libérer la place, que eux, ils ne veulent plus les fins du mois 10 000 là. Ils veulent pour 5 ans ou bien pour 6 ans. Donc, je lui ai demandé de m'accorder au moins un mois pour chercher autre part où aller. Ils m'appellent pour me dire que ce n'est pas possible. Moi, je n'ai rien dit. C'est eux-mêmes qui se sont levés pour aller voir les agents de l'EPAM pour je ne sais quoi. Donc, c'est à la suite de ça que les problèmes ont commencé. Les acteurs de ces actes de sous-location des places et boutiques publiques dans les marchés de Lomé aux tarifs parfois triples de l'établissement public d'administration des marchés EPAM ne sont inquiétés de rien. Selon nos sources, ils sont nombreux anciens commerçants qui vivent de cette pratique au Togo. C'est la place de l'EPAM. C'est quand je loue avec l'EPAM, c'est 3 500 que je paie à la fin du mois. Mais avec eux, je paie les 10 000. Avec les PAM aussi, je paie les 3 500. Donc la place me revient à 13 500 le mois. Comme nous sommes dans le besoin et que quelqu'un nous propose une place, nous sommes obligés de prendre. Nous ne savons pas que cela ne se passe pas de cette façon. C'est maintenant on la prend, mais cette pratique de sous-location est courante dans le marché.
Les cris de détresse des nouvelles occupants ont permis de découvrir les raisons qui justifient l'absence de ceux-là qui ont pris ces places et boutiques directement de l'EPAM, à qui revient la responsabilité de clarifier et de régulariser cette pratique de sous-location des places et boutiques publiques dans les marchés au Togo. Restons au Togo pour parler d'un phénomène qui touche toute l'Afrique de l'Ouest, mais dont les effets sont particulièrement dévastateurs sur les côtes togolaises. Chaque année, la mer grignote plus de 2 mètres de côte et jusqu'à 10 mètres à certains endroits du littoral. L'érosion côtière défigure le paysage et chasse les communautés de pêcheurs installées au bord de la mer. Reportage. Tout le long de cette côte, à l'est de Lomé, le même paysage dévasté. Un village fantôme, planté au bord de la mer. Kodjo vivait avec toute sa famille dans cette cabane de pêcheurs. Ils ont dû fuir quand l'eau a commencé à monter. La maison, tout, il n'y a rien. Jusqu'à présent, on est là, à souffrir seulement. Chaque année, la mer grignote jusqu'à 10 mètres de terre sur cette côte du Togo. Des communautés entières ont dû quitter leur foyer. À Baguida, 500 personnes étaient installées sur le littoral et vivaient de la pêche. Ces sinistrés ne touchent aucune aide du gouvernement pour se reloger. On n'a pas autrement de trouver l'argent pour construire notre maison, tout ça là. Pour connaître l'une des raisons de cette érosion, il faut regarder à l'horizon. Suivre les gigantesques cargos qui filent jusqu'au port de Lomé. C'est après sa construction en 1967 que la mer aurait commencé à monter. La raison principale de l'érosion qu'on a étudiée jusqu'à maintenant, c'est principalement l'installation des infrastructures portuaires le long de la côte, qui perturbe maintenant le transit sédimentaire le long de la côte sédimentaire. La digue du port bloque les courants de sable qui venaient consolider la côte. Un processus accéléré par le réchauffement climatique. Il s'est avéré que le changement climatique, avec son effet de réchauffement du climat, ensuite marqué par la fonte des calottes glaciaires et le réchauffement de la mer, constituent des facteurs aggravants qui permettent de renforcer, mais ou bien d'accentuer l'érosion côtière. En tout, 3000 personnes auraient déjà été déplacées. Plusieurs centaines d'autres sont toujours en sursis. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.